Bonjour et bienvenue sur Home School. Dans cette vidéo, nous allons commencer les opérations sur les polygones de notre shapefile de l'arrondissement de Camden. Dans la dernière vidéo, nous avons projeté nos données des ventes des maisons sur notre shapefile. Maintenant, nous voulons effectuer des opérations qui vont nous permettre de représenter ces données-là directement dans les polygones de cet arrondissement. Donc, ce que nous allons faire, c'est que à l'aide des données renseignées sur la vente des maisons, nous allons calculer la moyenne de vente de chaque quartier et nous allons projeter cela sur chaque polygone. Donc, la première chose que nous allons d'abord faire, c'est charger les packages que nous allons utiliser. Maintenant, nous allons faire le chargement de nos données. Donc, nous allons charger nos objets. Alors, nous allons d'abord créer la variable census data comme à l'intérieur, nous allons stocker la table practical data.csv. Donc, on utilise la fonction read. Ensuite, nous allons récupérer notre shapefile. On va créer la variable output area. Et nous allons utiliser la fonction stread. Nous allons lier le shapefile. Alors, le shapefile, c'est toujours le même, c'est Camden OA11.shp. Une fois que nous avons fait ça, on va spécifier le chemin d'accès et on va exécuter. Donc ça, c'est le chemin d'accès pour la table. On va également spécifier pour le shapefile. Une erreur ici au niveau du nom. Camden. Exécute. Et maintenant, nous allons charger notre deux shapefile. Par la suite, nous allons faire la jointure. Nous allons créer la variable OA.census. Nous allons utiliser la fonction merge. Donc, nous voulons merge output area. Et nous voulons également utiliser la variable census data. Donc, la jointure par Y, Y, c'est OA11 CD. C'est la jointure by un X. Tout simplement OA. Ensuite, on exécute. Ici, c'est X. Là, c'est Y. Alors, une fois la jointure effectuée, nous allons maintenant lire le shapefile représentant les prix de notre arrondissement. Donc, nous allons revenir ici et nous allons lire ce shapefile. Alors, rappelez-vous la dernière fois, le shapefile dont je suis en train de parler, c'est le shapefile contenant ces différents points-ci, représentant les prix dans chaque quartier. Donc, nous allons lire ce shapefile-là. Et comme je vous l'ai dit, l'opération consiste à projeter la moyenne de ces prix-là directement sur les polygones des quartiers de cet arrondissement. Donc, nous allons créer cette variable, on va appeler house. Bon. Nous allons utiliser la fonction std pour lire notre fichier. Alors, le nom, c'est Camden Camden House .csv. Shapefile. Alors, vous faites pareil, vous revenez, vous cherchez le dossier dans lequel se trouve le shapefile. Et vous allez spécifier ceci comme chemin d'accès. Ensuite, vous exécutez. On nettoie la console. Et maintenant que nous avons fait ça, nous allons rapidement effectuer la projection de nos différentes couches. Donc, nous allons commencer par projeter la couche OA census. Pour ce faire, nous allons utiliser sttransform. En entrée, on va mettre OA census.
Et ici, on va spécifier le CRS. CRS est 27 700. On exécute. Ensuite, nous allons effectuer la projection de notre shapefile des points. C'est le même processus. Bien, maintenant, par la suite, nous allons joindre le shapefile OA census et le shapefile house point. Alors, étant donné que nous voulons représenter les ventes des maisons, nous allons toujours appeler la variable house point, qui sera maintenant la combinaison entre le shapefile house point et le shapefile OA census. Donc, nous allons utiliser la fonction combine et nous allons prendre en entrée house point et OA census. Alors ici, on dit que les arguments impliquent des nombres de lignes différents, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire la combinaison. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons revenir ici, nous allons créer une variable intermédiaire. Nous allons d'abord faire la jointure spatiale. Pour ce faire, nous allons utiliser stjoin et nous allons toujours prendre house point et OA census. Donc maintenant, nous allons faire la combinaison entre house point et la nouvelle variable que nous venons de créer. Alors ici, la fonction stjoin va faire la jointure spatiale entre house point et OA census. C'est-à-dire que nous allons reprojeter tous les points ci dans les polygones correspondants en fonction de leurs coordonnées. Et lorsque nous utilisons maintenant la fonction combine, nous allons effectuer une jointure entre les colonnes, entre les différentes données. Donc, comme vous pouvez le lire ici, on nous dit que les arguments impliquent des nombres de lignes différents. C'est-à-dire qu'on a un jet de données qui a 2500 entités et l'autre qui a 749. Donc la fonction combine va nous permettre de faire la jointure entre ces colonnes-ci. Donc nous allons représenter les 749 entités correspondant dans les 2547 autres. Donc une fois que cela est fait, nous pourrons visualiser nos données. Donc, nous allons utiliser la fonction view et nous allons house point. Donc comme vous pouvez le remarquer ici, nous avons nos différentes données. Nous avons plusieurs colonnes. Nous avons les ID, nous avons le prix des maisons. Ici, vous avez les coordonnées. Ici, vous avez les mêmes ID, vous avez les mêmes coordonnées. Alors, cela est dû au fait que nous avons d'abord fait une jointure spatiale. C'est pour cela que nous avons les mêmes trucs qui se répètent, les mêmes coordonnées, les mêmes prix et les mêmes ID. Donc, cela ne dérange pas puisque nous avons maintenant ces différentes données qui sont représentées sur une même table. Donc, ici, nous allons faire la combinaison. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer d'appliquer une transformation logarithmique à la colonne price. Alors, la transformation logarithmique ici va nous permettre de rendre notre distribution de données normale et va également nous permettre de gérer les valeurs aberrantes. Et donc, nous allons donc créer un graphique en nuage de points qui va nous montrer la relation entre le logarithme des prix des maisons et le nombre de personnes au chômage. Cela va nous permettre de visualiser comment ces deux variables sont corrélées. Donc, nous allons utiliser la fonction plot. Donc, ici, c'est le graphique. Nous allons utiliser la fonction plot et nous allons entrer la fonction log. Étant donné que ce sont les prix que nous voulons représenter dans une distribution normale, donc nous allons récupérer tout d'abord nos prix. Pour ce faire, nous utilisons le signe $ et nous allons récupérer les prix. Ensuite, lorsque nous avons déjà calculé cette distribution-là, nous allons maintenant récupérer les informations renseignant sur le taux de chômage, c'est-à-dire un emploi. Et nous allons représenter cela. Alors ici, vous pouvez remarquer là, nous avons cette distribution. Alors, on peut remarquer ici que le logarithme des prix augmente par rapport à l'axe des X. Mais par contre, lorsqu'on arrive sur l'axe des Y, on voit que cette valeur-ci, c'est-à-dire ces différents points-ci, n'ont pas tendance à augmenter également, c'est-à-dire n'ont pas tendance à se regrouper vers le haut. Alors, on peut donc conclure qu'il existe une corrélation négative entre les prix des ventes des maisons et le taux de chômage. En d'autres termes, les zones ayant des prix de maisons plus élevés ont tendance à avoir un taux de chômage bas. C'est-à-dire, lorsque nous voyons ici, tous les points sont concentrés entre la valeur 0, 5 et, disons, entre 5 et 10 également.
Et lorsque le taux de chômage augmente à 15, nous n'avons pas une concentration forte au niveau d'ici. Nous allons donc représenter cela sur notre shapefile. Pour ce faire, rien de plus simple, nous allons utiliser la librairie Tmap. Donc, nous allons prendre Tmap Shape. Déjà, nous allons représenter le shapefile en lui-même qui est OA Census. Une fois que cela a été fait, nous allons maintenant utiliser TM Polygon. Donc, ce que nous allons dire, c'est que nous allons prendre les différents polygones du shapefile OA Census. Et maintenant, nous allons mettre à l'intérieur une variable. Donc, nous allons prendre donc fill et nous allons mettre la variable price. On va mettre la virgule. Nous allons choisir comment représenter ce champ. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser file scale tm interval. Nous allons choisir le style quantile. Maintenant, spécifions la légende. On va utiliser fil léger. J'utilise également TM léger. Au niveau de la légende, nous voulons juste spécifier le titre de notre légende. Alors, nous allons appeler cela, on dit la moyenne des points de maison. Donc, nous allons appeler cela min house price. Et le prix sera représenté en dollars. Donc, nous allons mettre comme ceci. Alors, une fois que cela est fait, on exécute. Alors, nous avons une erreur ici qui nous spécifie que le champ que nous avons renseigné est incorrect. C'est dû au fait que nous essayons de représenter une variable d'une entité qui a une dimension moindre que l'entité dans laquelle nous voulons la représenter. Et donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons effectuer une agrégation des prix des maisons par zone de recensement. Donc, nous allons utiliser la colonne nous renseignant sur les zones qui nous intéressent pour ne calculer que la moyenne du jet de données que nous avons. Donc, revenons ici. Nous allons créer la variable OA. Ensuite, nous allons prendre notre objet et nous allons choisir la variable price. Maintenant, nous allons sélectionner uniquement les zones où nous avons les données sur les ventes de maisons. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser le paramètre by. Et ici, nous allons spécifier, nous allons sélectionner la fonction du matricule, c'est-à-dire OA11 CD. Bon, nous allons plutôt prendre la liste de tout cela. Donc, nous allons utiliser la fonction list. Nous allons récupérer notre objet housePoint et maintenant nous allons prendre ce paramètre. Alors, le paramètre c'est OA11CD qui va nous permettre de sélectionner uniquement les zones étudiées. Donc, nous voulons récupérer les moyennes. Donc, nous allons le spécifier ici en mettant min. Et nous allons exécuter. Bien. Ensuite, ce que nous allons maintenant faire, c'est que nous allons renommer les deux premières colonnes. On va utiliser la fonction name et nous allons récupérer la variable nouvellement créée. Maintenant, on va de nouveau effectuer la jointure. Donc, nous allons maintenant changer notre variable census OA census. Nous allons toujours utiliser la fonction merge. On prend en entrée OA census. Et nous allons prendre également OA. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons uniquement joindre par OA11C. Nous allons laisser les valeurs en X par défaut. Nous allons utiliser all.x. Donc, il ne reste plus qu'à exécuter pour apprécier notre shapefile. Donc, ici, nous avons le résultat. On va zoomer. Donc, comme vous pouvez remarquer, nous avons projeté ces différentes moyennes des prix des maisons dans notre shapefile. Ici, vous avez la légende et là, vous avez les différents prix des maisons. Donc, vous pouvez directement localiser
dans quel quartier ou dans quelle zone se trouvent les maisons ayant un coût élevé. Alors les zones grises ici, ce sont les zones où on n'a tout simplement pas fait le recensement. Donc l'opération que nous avons effectuée tout à l'heure nous a permis de sélectionner uniquement les zones où le recensement a été fait, où on a collecté les prix des ventes des maisons et a laissé les différentes zones oubliées. Alors nous arrivons donc au terme de notre vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment effectuer des puffs sur des points projetés sur notre polygone. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.